La radio Dieu dit vrai vous apporte ce message du pasteur Raoul Magnania en espérant que cette parole créatrice saura vous enrichir et vous édifier. Dieu l'aime tellement, Dieu t'aime tellement. Mais toi-même, tu es l'ennemi de ta vie. Voilà la femme qui coule le sang, elle sort de l'ennemi de sa vie. Elle comprend l'ennemi de sa vie. Elle comprend de la traumatisme de sa vie. Elle comprend de toutes ces menaces. Elle comprend de tout ce temps qu'elle a eu la honte. Mais tu es là. Il y a ceux qui complotent pour toi. Ils peuvent même te devancer que tu arrives au mois de janvier. Après le mois de janvier, vous entendrez les gens qui mourront. Moi, j'ai la joie de Jésus. Amen. Le Seigneur, c'est la force de ma santé. Amen. Il est la force de ma maison. Combien qui ont la joie de Dieu? Les hommes comme Jérémie, à cause de la justice. Et on va dire, on va les tuer avec des paroles. On va l'anéantir avec des paroles. Je pense que cette parole, on allait dire à Jérémie, d'abord, tu n'es pas beau. Depuis quand d'abord tu es un prophète de l'Éternel? Nous aussi, on l'est. Il y a des enfants de Dieu comme ça. On te dit, vous aussi, vous êtes des chrétiens dans votre église. Qu'est-ce que vous montrez? Vous pensez seulement à vous? Oui, dis-le, oui. Moi, le Seigneur est la joie de ma force. Donc, tu peux prononcer des paroles de sacrifice la nuit et le jour. Tu peux même commencer à vomir et envoyer là je suis. Tu peux commencer même à chercher à fabriquer, à tuer les moutons, à changer des moutons, dire non, tu m'as tué le sang coulé, mais le sang pour Raoul a été déjà coulé. Et cet homme, ce n'est plus à cause de sang que tu peux l'avoir. Le mouton te dit non, non, oh. Et tu cherches maintenant un bouc. Et le bouc te dira oh, 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 non, 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 non. Parce que le bouc peut obéir n'importe quoi, mais le bouc te dira cet homme-là a une autre force. Parce qu'il y a une langue de sacrifice qui a été déjà sur la croix pour moi. Sacrifice vivant. Et ce n'est plus un sacrifice de la mort. Parce que les hommes, en train d'avoir des langues de sacrifice de la mort, de sacrifice de l'échec, de sacrifice d'envoûtement, de sombrer ta destinée. Mais toi, tu as un homme. Il a été sacrifice de vie, sacrifice d'élévation, sacrifice de sécurité, sacrifice de gloire, sacrifice de joie et sacrifice de paix, sacrifice de bonne santé, sacrifice d'élévation, sacrifice d'un mariage béni, sacrifice d'équilibre dans tout ce que tu fais. Parce que cet homme est le Messie, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je peux prophétiser de tous les sacrifices du monde humain, du monde des eaux, du monde dans l'air, du monde des arbres, du monde des sources. Je vous arrête au nom de Jésus. C'est pourquoi la femme dit, je ne vois plus encore le médicament, j'oublie cette rangée-là. Cette rangée-là m'a tellement sucé tout argent, m'a fini, et j'ai eu des piqûres, je suis fatigué, je sors. Il faut faire attention avec le langage de sacrifice de la mort, sacrifice de chèque, sacrifice de doute, sacrifice de fainéantisme spirituel. Dors seulement. Parce que si tu regardes dans votre famille, dans votre clan, tout le monde dort. Mais pour voir, tu as besoin que Dieu t'ouvre les yeux. Mais un jour, ça devient un calvaire. Ça devient sombre. Le temps c'est maintenant de terminer l'année dans la présence de Dieu et en train de prophétiser sur ma destinée bien façonnée. Je sais, il y a ceux qui ont des langages de sacrifice pour mon échec, pour me troubler, pour m'angoisser, pour me coincer. Mais je sais, j'ai le Seigneur, Jésus-Christ avec moi et avec lui j'ai dormi. Amen. Des prophètes. Venons, tirons-les. Et le langage de sacrifice du diable n'a qu'une occasion d'exterminer ta vie, de finir avec tes études, de finir avec ta santé, de finir avec ton existence. On va les tuer. Qu'est-ce qu'il montre? C'est ce qu'il dit aussi pour toi. Ils sont partis au Canada. Leur père a fait tous ses efforts. D'abord, c'est notre maman qui a fait. Papa n'a rien fait. D'abord, il y a ceux qui disent, d'abord c'est notre papa. Leur mère n'a rien. Mais bien aimé, fais attention avec celui qui t'entoure. Et
accepte. Écoutez quelqu'un et discerne ce que tu écoutes. Et prends soin de ça. On va le tuer. C'est ce qu'il veut. Tu vas terminer cette année, mais le 1er janvier, vous devez entendre. Et pour membre de cette église, j'ai une parole prophétique. Aucune cette mauvaise nouvelle sur toi. Amen. Mais si tu es dans la présence de Dieu, mais si tu cherches la face de Dieu, mais si tu écoutes Dieu, parce que Dieu te parle, les mauvaises nouvelles n'est pas ton partage. L'échec et le trouble n'est plus pour toi et ta famille. Amen. Mais ça dépend de toi. La femme, c'est elle-même qui se décide. C'est elle-même qui commence à prophétiser. Si je puisse seulement toucher le pan de Raoul. Et le verset qui suit, dit quoi pour l'autre? Tuons-les. Pour... Aïe, aïe, aïe. Tuons-les. Et c'est la Bible en train de me dire, je peux m'en servir avec ça. 19, hein? Qu'est-ce qu'on dit? Voilà. Ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie. Il faisait avec quoi? Avec des paroles, dit avec des paroles. Et toute une association. Venez, à chaque fois, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas, faute des sacrificateurs, ni le conseil, faute des sages, ni la parole, faute des prophètes. Venez, tuons-les. Ce n'est pas une personne. Ceux qui se lient, ceux qui complotent contre toi, ceux qui veulent te tuer, ceux qui ne veulent plus ton bonheur, ils sont en grand nombre. Les lésions sont là. Les forces du mal sont là. Vous savez, la plupart de ceux qui ont le langage de sacrifice travaillent en association. Ils travaillent en association. Pour chercher ma destinée. Gloire soit rendue ce matin. J'ai des mots prophétiques dans ma langue. Écoute, s'il veut utiliser tuer lui par la langue, moi c'est ma langue, j'ai des paroles prophétiques. Amen. Donc je termine avec cette année à laquelle je continue avec la langue 2018 et chaque jour de ma vie, j'ai des phrases prophétiques, j'ai des mots prophétiques, j'ai l'éloquence prophétique, j'ai la puissance prophétique. Chaque jour de ma vie, je prononcerai des paroles prophétiques à mon existence, à ma destinée, aux besoins de ma famille, à celle de l'église. Et avec Jésus, j'ai des paroles pour renverser ceux qui pensent me renverser, pour contourner ceux qui pensent me contourner, pour anéantir ceux qui pensent m'anéantir. Avec ceux qui croient que je serai dans la honte, j'ai des paroles prophétiques. Quelqu'un peut acclamer Dieu s'il comprend quelque chose. Écoute-moi. Éternel, entends la voix de mes adversaires. Le 21 verset dit, le mal sera-t-il rendu pour le bien, car ils ont creusé une fosse pour me ôter la vie. Souviens-toi, souviens-toi, je me suis tenu devant toi, afin de parler en leur faveur et de détourner de la colère. Jérémie parle. Cela va retourner à eux-mêmes. Cela n'est plus la joie de ma vie. Amen. Comprends tout ce temps que je suis investi dans ta présence. Comprends ce temps que je crains toi, Dieu. À chaque fois que tu me parles, et je prophétise comme tu me dis. Quel est mon problème? Quel est le problème pour eux, pour ma famille? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ont des paroles. Ils veulent nous tuer avec la parole. Nous avons la parole qui dépasse au-dessus de leurs paroles. S'ils ont des paroles de sacrifice de la mort, mais nous avons des paroles de bon, de la vie, et de renverser leurs projets et leurs complots. Acclame Dieu. Écoute, Ésaïe 38 dit ceci. Le premier verset à 6. La Bible en train de dire qu'il y avait un homme, un roi qui craignait Dieu, un roi qui servait Dieu, un roi qui était un associé de Dieu. Ézéchias, un jour, il vit chez lui, il était atteint d'un pied qui lui faisait mal, et une mal qui devrait vraiment l'amener à la mort. Mais laisse-moi te dire, le problème arrive quoi?
Dieu qui connaissait Ézéchias, et Dieu qui te connaît, et Dieu qui doit être le centre de ta vie. Il envoie Esaïe pour aller le dire à Ézéchias. Va le dire, va prophétiser sur lui. Prophétise, il va mourir. Qu'il puisse donner une prophétie sur sa famille parce qu'il va mourir. Et le roi, plutôt, Esaïe, se présente, le fils d'Amon. Il commence à dire au roi, roi, tu sais, je me présente avec une prophétie de l'Éternel. Le Seigneur m'a dit, je prophétise sur toi et tu dois prophétiser aussi sur ta famille. Voilà, Dieu ne voit pas seulement le roi, mais Dieu voit la suite. Voilà, l'ennemi de ta vie ne voit pas seulement toi s'il te détruit, il va te détruire aussi avec la suite. Ah non, voilà, l'ennemi de ta vie ne regarde pas seulement toi, c'est pourquoi ne sois pas égoïste. Si tu es une sœur dans le Seigneur, la suite de ta vie, il faut qu'elle soit délivrée. Si tu es une mère dans le Seigneur, ton mari et tes enfants doivent avoir aussi la délivrance. Car si c'est la bénédiction, elle suit pour la suite. Si c'est la malédiction et les paroles de la main de sacrifice, elle va suivre aussi toute une génération. Dieu dit, tu vas parler à ta famille. Prophétise à ta famille, tu vas mourir. Quelle prophétie douloureuse. Ça ne vient pas d'un bishop, d'un archevêque. Ça ne vient pas d'un prophète que tu dis ta voiture là est maudite. Tu vas l'amener chez le prophète. C'est le prophète qui va commencer à rouler avec ça. Parce que le prophète va prendre un peu l'eau vive. Il va les sanctifier. Mais pour toi, je te donne de moi. Tu vas avoir une belle voiture plus que celui qui te donne. Et là, les chrétiens sont... Yes, yes, yes. Yes, 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 bishop. Yes, yes, yes. Frère, le temps arrive mauvais, dis, le temps arrive mauvais. Si je continue à jouer, dis-le. C'est moi-même qui ai la base. Tu dois collaborer et vivre avec Dieu, toi. Le témoin de prière pour toi. Non seulement le témoin, toute ta vie de l'église, c'est pour bâtir ta vie et ta génération. Pendant que le Dieu te voit, il te voit toi et ta génération. Je ne laisse pas mes enfants à la maison. Je laisse pas ce qui m'appartient à la maison. Je viens avec tous mes costumes à l'église. C'est comme je vous dis, ça transpire. Si tu vas commencer à m'attaquer, si tu attaques ça, comme je disais hier, tu me vois petit. Si moi je chante, je deviens grand. Tellement je me sens léger. Et je suis oublié qu'ils sont là. Je vois que Dieu est sur son trône. La dimension, dit la dimension. Prophétiser de ne pas avancer. Le roi lui dit, oh, mais j'ai réussi la prophétie. Et cette prophétie venait de Dieu. Comme elle venait de Dieu, il obéit. Mais il commence à citer trois choses. Dis trois choses. Je crois que mon enfant était vite là. Ces trois choses, Ézéchias dit, Dieu, bien sûr, merci. Je vais prophétiser. Mais moi aussi, je vais prophétiser à toi, Dieu. Et une seule fois que j'ai vu Dieu changer sa décision, à cause de cet homme fort, avec des paroles bouleversant le trône de l'Éternel, nous avons besoin de prophétiser des choses qui vont bouleverser Dieu. Et la Bible dit que nous devons réveiller la mémoire de Dieu. Écoute ce qu'elle a dit. Ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, je parle vite, car tu vas mourir. Et tu ne vivras plus. Quelle prophétie? Ézéchias tourna son visage contre le mur. Dit écoutez. Dit écoutez. Pendant qu'il a écouté, Ézéchias tourna son visage contre le mur. Il fit ses prophéties. Dit il fit ses prophéties. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Dit il fit cette prophétie à l'Éternel. Ô Éternel, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité. Voilà, là, il commande à clouer Dieu. Reste là. Il commande à clouer Dieu. Comme la femme dit, mais moi je t'ai entendu parler, toi Dieu,
Je t'ai entendu parler, toi, Messie. Je n'ai même pas besoin que tu me poses la main. Je n'ai même pas besoin d'un collaborateur. Mais je vais seulement prophétiser. Si je puis simplement toucher ton habit, le pan de robe, je serai guéri. Et à la minute, la Bible dit, le Seigneur a senti qu'une force qui est sortie dans son corps. Le Seigneur retourne les yeux, il le regarde. Pendant qu'il a regardé, il a dit, ma fille, ta foi t'a fait quoi? Et sois guéri au nom de Jésus-Christ. C'est des choses qui arrivent. Et là-bas, il dit que moi, j'ai été fidèle. Ça, quand tu seras fidèle à servir Dieu ici, quand tu seras fidèle à jouer pour Dieu ses claviers, quand tu resteras fidèle, ce jour-là, un prophète vient te dire un mot. Dis au Seigneur, quand bien même, futur ingénieur, je l'ai dit, tu l'es déjà. Amen. Parce que tu es déjà sur le point d'arriver. Le jour que ces choses allaient échouer, c'est le jour qu'on cherchait comment tu pouvais continuer à étudier. Acclame, Dieu, laisse d'abord jouer. Depuis ce jour-là, tu es ingénieur. Non seulement là, tu vas aller aux maîtrises. Non seulement maîtrise. Avant doctorat, tu te maries. Ris bien. Ouvre les dents. Ris bien, acclame Dieu. Acclame Dieu. Parce que l'impudicité n'a pas l'accès. Ne peut pas t'approcher. Tu te marieras parce que je serai avec toi. Et d'abord, un des papas comme ton père, si je parle, il me dit, on allait à l'église. Merci pasteur. J'aime bien des papas comme ça. Acclame Dieu. Ton père est où? Père, laisse-moi te dire quelque chose. Tu dois comprendre. Il faut avoir un point dont tu vas toucher Dieu. Il y a des jours, pendant qu'elle arrive, tu ne peux pas t'élever. Pendant que tu travailles pour ta maison, tu travailles pour tes études, sans Dieu, tu penses te marier sans Dieu. Les jours que ça sert, pas de ceci. Pourquoi vos parents disent seulement de moi? Et ne pense pas peut-être c'est toi qui as un problème. Jonathan va dire, oh non, reste-toi. Parce qu'au moment que Jonathan t'a marié, au moment que toi tu vivais, il y avait un langage qui t'a dit, toi, zéro. Il y avait un langage de sacrifice. On avait coupé un mouton. Et dans votre village, une fille qui naît, on coupe sacrifice de mouton. On le verse. On va creuser, on enterre. On dit, on va la voir. C'est toi. C'est le temps d'avoir l'impact et l'alliance avec Dieu. Amen. Acclame Dieu, tu ne comprends pas. Tu donnes du tort aux hommes, tu donnes du tort à ta mère, tu donnes du tort à ceux qui t'entourent. C'est toi-même. Es-tu fidèle? Pendant les mauvaises nouvelles t'arriveras, tu diras non, non, ce n'est plus moi. Si on danse à l'église, la première personne à danser de tout mon cœur, c'est moi. Parce que je sais, et Dieu, la joie de ma foi, peu importe ce qui m'arrive, je m'en sortirai. Chaque jour que je le loue, chaque jour que je le sais, oui, je fais mon alliance. Pendant l'ennemi approchera, je suis dans la joie de l'Éternel. L'Éternel devient ma force. Moi je suis ce vainqueur. Le Seigneur devient ma force. On ne me force pas pour le servir. On ne me force pas pour le louer. On ne me force pas pour donner. Il est la joie de ma vie. Le Seigneur devient ma force. Le Seigneur devient ma force. Même ce que je ne vois pas, le Seigneur est ma force. Il a inondé sa joie dans ma vie. Le Seigneur est ma force. Je la référence, c'est Jésus. Et c'est qu'est-ce rien que ça. Je reconnais. Je étais fidèle dans ta présence. Vous savez, fidèle avec l'anniversaire de temps, fidèle
avec l'anniversaire. Et tu ne sais pas que c'est tard la nuit, avant que tous les membres de la famille arrivent, cette maman qui t'a élevé, ce papa qui t'a élevé, avec tout ce qu'il faut la nuit. Et le jour, c'est son anniversaire. C'est lui qui viendra. La première, c'est elle à faire succomber et à faire souffrir. Parce qu'il y a des langages, des sacrifices qui se font. Mais ça ne se fait pas en présence de tout le monde souvent. Ça se fait toujours en cachette. Au moment que vous vous rassemblez, tu deviens un danger au milieu de ce peuple-là. Et tu deviens la personne qui va être bien tuée, qui va être renversée. C'est ta personne, c'est ta destinée. Alors, tu dois faire un point d'anéantir tous les langages des sacrifices. Devant ta face, jetez-la avec fidélité. Ce matin, nous sommes dans sa présence. C'est ça la fidélité qu'avait Ézéchias le roi, nos pauvres. Pendant qu'un homme te dit, dans l'église, c'est les hommes pauvres qui vont dire, tu es pauvre, toi, avec ta langue de sacrifice de pauvres, valez au diable. Quel est votre point de langage de vie? Parce que Ézéchias devrait mourir. Mais il avait touché des jeux, marché devant ta face avec fidélité. À l'église, on vient en retard. À l'église, on ne peut pas arriver au temps que le sacrificateur, Dieu l'a parlé, l'heure qu'on devrait commencer. Mais ça, c'est la fidélité totale. Parce que les oreilles n'écoutent pas. Parce que les oreilles n'écoutent pas. Et ces hommes ne connaissent pas Dieu. Voilà, c'est par là le sacrifice de l'ennemi. Assujetti, colonise, nous rend esclaves, nous rend embrouillés, nous rend dans les ténèbres, nous rend dans des situations misérables. Parce qu'on n'écoute pas Dieu, parce qu'on n'est pas fidèle dans le dîme, pas fidèle à louer Dieu, pas fidèle à servir Dieu. Mais l'ennemi nous fait entrer dans le langage des sacrifices. Nous soupirons. Nous sommes troublés parce qu'on ne sert pas Dieu avec fidélité. Dans la présence de Dieu, on n'est pas fidèle. Je suis là pour te bouleverser, à changer. Parce que ces démons et ces personnes qui ont laissé des paroles de sacrifice te fait gémir pour te détruire. Il faut que tu sortes. Dis, je dois sortir aujourd'hui. Je dois sortir aujourd'hui. Je dois sortir aujourd'hui. Es-tu fidèle? Et intégrité de cœur. Vous asseoir si vous voulez. Et intégrité de cœur. Et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondamment là. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe à ces mots. Va, Dieu a changé. Si Dieu peut changer, mais l'homme qui a prononcé une parole de malédiction, mais toi tu es devant Dieu, combien tu ne peux pas changer ces paroles? Parce que dans ta langue, tu as un mot prophétique, tu as une phrase prophétique, tu as des dents prophétiques, tu as la salive prophétique. Bien aimé, c'est pourquoi les gens comme cet homme, ils pouvaient venir, c'est comme aujourd'hui à des serviteurs de Dieu qui va prendre un adepte, ce temps-là est passé, un adepte, oh, langue sur langue, bouche sur bouche, maudit. La honte dans l'église. Parce que les hommes n'ont pas les oreilles. Et on ne sait pas dire. Il faut arriver à ces trois choses. La suite de ça, vous devez voir que Dieu change la décision. Des hommes comme des Élie ont changé la décision. Et c'est toi, parce qu'ils avaient un mot prophétique. Ils avaient la phrase prophétique dans leur bouche. Le proverbe 20 me dit, je pense 10 ou 20. Je vais parler 10. 20, 10, le verset 20, je termine. La langue du juste est un argent de choix. Le cœur de méchant est peu de choses. La langue d'un juste est d'une puissance. Elle est un argent de choix. Dites un bon amen. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes. Et les insensés meurent par défaut de... Défaut de quoi?
Raison, hein? Le péché donne toujours. Ah, ceux qui sont avec les adeptes de ça peuvent comprendre ça, c'est vraiment. Il faut écrire, hein? Proverbe, Raoul. Le péché nous donne toujours raison. Effectivement, c'est ça. L'œuvre de Christ dirige beaucoup d'hommes. Un enfant de Dieu a la parole. Et ce que nous avons, c'est pour la vie. C'est pourquoi on n'a pas besoin de diriger les gens qui doivent échouer. On n'a pas besoin de diriger les gens qui doivent être sombrir. L'Église a la capacité d'amener le peuple de Dieu à réussir. Et tu as besoin de rester dans l'Église. Les insensés meurent par les raisons. Là, c'était bon, que Dieu te bénisse. La lame de schiste est un argent de choix et le cœur du méchant est peu de choses. Le lèvre, ça, vraiment, acclame-les. L'année 21, vous devez l'acclamer. Que Dieu te bénisse. Il ne faut pas rester ici. Ça, c'est un défaut. Les gens qui ne veulent plus changer. Les gens dont l'ennemi a capturé par le langage des sacrifices. Parce que dans l'église, en servant Dieu, avec fidélité, avec crainte, effectivement, c'est pour un changement de toi et la suite de ta vie. Amen. Mais les raisons est un défaut. C'est pourquoi Proverbe Raoul dit, les péchés nous donnent toujours raison. Je suis fatigué. Je suis ceci. Venez à l'église, c'est ça. Allez là-bas, c'est ça. Donner, c'est ça. Parce que tu ne veux pas donner, parce que tu as la cupidité. Et la cupidité va te faire engouffrer dans la pauvreté. Raison. Dernier verset me dit quoi? Dernier verset après ça. Ah oui. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi. Et toute langue. Mais il y a aussi des langues qui viennent, qui a fait un réseau de sacrifices de la mort sur nous. C'est ta destinée. Et ce sont des langues-là qui doivent agenouiller, qui doivent fléchir les genoux devant un Dieu puissant que toi tiens, que tu dois continuer à aimer. Moi je suis en train de regretter. Si vraiment j'allais quelque part là, les gens ne font rien, qui prient du matin au soir. Mais nous au Canada, je vous dis, si tu vas au travail, tu vas aux études, tu viens à l'église. Non, je te dis comme si tu fais un point de Ésaïe 38 avec Dieu. Dis celui, il faut faire un point d'Ésaïe 38, le premier verset, au verset 6. Dis à celui qui est à tes côtés. Dis-le. Frère, personne ne dira mon père même, je te dis non. Personne ne dira ma mère même, je te dis non. Personne ne dira celui qui est à tes côtés t'aime. Ce que je te donne, tu dois voir la phrase prophétique dans ta bouche et les mots prophétiques sur ta destinée. Dites Amen.